Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog. Voilà, on est le 8 novembre, donc je commence assez tard. Mais vous allez voir que mon rythme de lecture n'a pas vraiment augmenté depuis la fin du vlog, enfin depuis le vlog dernier. J'ai un peu de mal à lire en ce moment, j'ai pas mal de boulot et je suis pas mal fatiguée. Beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Donc j'ai pas trop la foi de lire. Mais je vais quand même me bouger parce qu'il y a pas mal de livres qui me font envie. Ma pile à lire de ce mois-ci me fait très envie. Par contre, j'écoute en audio et du coup, j'écoute les Odes de Hurlevent de Émilie Brontë. Donc là, j'ai juste la version qui était à vendre de Cromford Collection, qui était à vendre en maison de la presse. Donc moi, j'avais fait les... Enfin, je les recevais chez moi. Et donc, j'ai toute une belle collection, plus pour la déco qu'autre chose, parce qu'ils sont très très beaux. Et du coup, ça m'a évité d'acheter l'exemplaire. Quoique, je pense que je vais peut-être me le prendre en poche ou dans un format qui est un peu sympa aussi pour ma bibliothèque ici. Parce que ça, c'est dans mon salon. Mais voilà, j'en suis à la moitié. Et franchement... je suis agréablement surprise. Alors, c'est un roman assez particulier. On suit d'abord un jeune homme qui va louer une grange ou une dépendance, enfin bref, une partie de la maison de Mr. Heathcliff, qui habite au haut de Hurlevent. Et un soir, il va un peu s'aventurer. Il va être contraint de dormir dans la maison de Monsieur Heathcliff et il va voir des petits fantômes. Et donc il va être très intrigué par l'histoire de la famille, par l'histoire du manoir, etc. Et on va revenir dans le passé pendant que Heathcliff est très jeune. Donc voilà, il a été retrouvé, enfin il a été adopté par une famille, enfin par un vieux monsieur. Sauf que ce vieux monsieur, c'est le seul qui l'appréciait un petit peu. Et sauf qu'à un moment donné, il décède, donc il devient un peu le larbin. Il y a juste... il est secrètement amoureux de la jeune fille qui a le même âge que lui. Et voilà, il va y avoir pas mal de choses autour de ça. Et là, on les suit un peu plus vieux. Et Cliff commence à vouloir un peu se venger sur ce qu'il a vécu étant jeune. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, j'adhère beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais j'aime beaucoup. La plume est hyper accessible, hyper douce et tout. Enfin, je trouve que j'avais essayé de lire Orgueil et Préjugés et j'avoue que je m'étais pas mal ennuyée. Il se passait pas grand chose. J'avais bien aimé la plume, mais un peu trop classique pour moi. Là, je sais pas si c'est le fait que je le lise en audio, mais je pense que ça y joue beaucoup. Je m'ennuie pas. En fait, il se passe toujours des trucs, des révélations, des actions, etc. Et voilà, je me suis posé quand même la question au début de savoir où est-ce qu'on allait aller. Et franchement, je suis agréablement surprise. Donc voilà, je l'ai lu assez rapidement cette première moitié. Et en fait, j'ai envie d'y retourner. Et ça, c'est un bon signe. Donc voilà, je suis toujours dans Glow de le tome 4 de Guild de la saga d'Oren de Raven et Kennedy. J'avance pas du tout. Franchement, ce début est très très lent. J'espère vraiment que ça va bouger et qu'il va y avoir des choses. Même si là, il y a eu quelques révélations. J'en suis à la moitié, voire un peu plus. Je sais plus si j'en suis à la moitié. La moitié ou aux 2/3. Je sais plus, bref. En tout cas, ouais, je trouve ça assez lent. J'ai quand même envie de le lire et de le terminer pour passer à autre chose. Mais voilà, et ensuite, j'aimerais bien lire La Maison Hantée ou Entretien avec un vampire. Je verrai bien. Je viens de vous unboxer une précommande, mais ce n'est pas vraiment un roman, donc ça ne va pas rentrer dans ma palle. En tout cas, il est très très bien protégé.
qu'il y a du bulle. Et ça, c'est rare chez la Fnac. Et donc, j'ai commandé le tome 7 de la Brigade des Cauchemars. Bon, il est très bien protégé, mais il a quand même pris cher. Hein. Il a un gros POC, là. Donc, de la Brigade des Cauchemars, le tome 7, Sofiane, de Franck Tillier, Yongui Dumont et Drac. Voilà. C'est mon rendez-vous annuel avec Franck Tillier. Donc, c'est un jeunesse. Je vais vous montrer un peu les types de dessins que c'est. C'est un jeunesse où des enfants vont dans les cauchemars des patients, en fait. Et vont devoir trouver la clé qui fait qu'ils ont des cauchemars et la combattre. Donc voilà, je trouve ça hyper mignon. Ça se lit assez rapidement à chaque fois. Mais ouais, je suis trop contente. J'ai vu qu'il y avait un escape book aussi, il faudrait que je regarde ce que c'est. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu terminé, et non, ça continue. Donc je suis très très contente, il en sort un par an. Donc voilà, et j'aime beaucoup la couverture avec ce gros gorille là. J'ai trop hâte, mais bon, je pense qu'en 30 minutes il sera lu. Donc voilà, mais bon, c'est Franck Tillier, donc je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, je vais vous laisser. J'ai pas grand chose à vous dire. Il faudrait que je bosse, mais je vais pas trop tarder non plus. Je vais manger un petit truc, puisque aujourd'hui j'ai des obsèques. Ça fera les deuxièmes en 10 jours. Mais voilà, il faut que j'ai envie d'être présente et voilà, c'est des moments pas faciles, mais c'est la vie malheureusement. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que vous passez un bon moment. Nous on a passé la soirée Halloween à regarder Saw. On n'était que tous les deux, la petite était chez ses grands-parents. On n'était que tous les deux, on a profité de notre mercredi aussi tranquille. On est allé voir des amis, raclette party, enfin bref, c'était trop bien. Et voilà, on a pris des bonnes nouvelles, on a vu des petits bébés, enfin un petit bébé. Et franchement, ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles et d'avoir un peu de douceur malgré cette période un peu difficile. Mais voilà, là, je suis pas encore totalement dans la période de Noël. J'ai pas encore envie, même si je me suis commandé pour l'instant 2 calendriers de l'Avent. Je me suis pris celui de Adelcha, donc j'ai trop hâte de le recevoir. Et je me suis pris celui de Ava May. J'ai un peu craqué, mais bon, voilà. Ça faisait très longtemps que je voulais tester cette marque. Et voilà, j'adore les bougies, donc ce sera l'occasion de le tester. Je vais vous montrer aussi, je sais pas si je vous en avais parlé dans le précédent vlog, mais j'avais commandé un puzzle Harry Potter avec les 4 maisons. Je vous mettrai l'image juste là. Et quand j'ai ouvert, les pièces n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, on a reçu ce puzzle-là. Et au départ, je voulais le rendre. Et j'ai une de mes amies qui est arrivée, enfin, qui est venue un jour manger. Et elle m'a dit, ah, franchement, c'est dommage. Franchement, j'aurais bien tenté de le faire et tout. Et ça m'a trotté dans la tête. Sauf que j'avais pas le monnaie encore. Je l'avais pas encore trouvé. Et au final, on l'a fait. Enfin, on est en train de le faire. Mais c'est une galère. Toutes les pièces se ressemblent. Franchement, c'est pas évident, donc voilà. Mais on a quand même bien avancé, même si on va mettre 1000 ans à le faire, on a quand même bien avancé. Je pense que l'objectif, c'est de le terminer pour ce week-end. C'est peut-être un peu compliqué, mais on y croit. Bref, je vais vous laisser là et je vous retrouve un peu plus tard. Mais c'est génial. Hello, on est le 14 novembre. Je teste ma nouvelle caméra. Donc mon réflexe, je me suis acheté un réflexe pour... en fait, c'était mon cadeau de mes 30 ans. Et du coup, je vais le tester pour la première fois là. Donc oui, nous sommes un mardi, il est 11h15 et je suis à la maison puisque la petite est encore malade. Voilà, elle a chopé une otite. Donc là, elle est à la sieste. Je suis toute seule à la maison. Donc j'en profite pour vous faire un petit update lecture puisque je vous ai pas repris depuis quelques jours. Depuis à peu près 10 jours, je vous ai pas repris le week-end dernier. Tout ça pour vous dire que j'ai terminé Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë.
à l'image comme ça. Alors je suis désolée, je vais regarder le retour, mais comme j'ai un retour caméra, je vais essayer de vous fixer vous. Mais je regarde et je trouve que l'image est plutôt pas mal, donc je vais voir ce que ça rend une fois sur l'ordi. Mais en tout cas, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai terminé Les Hauts de Hurlevent de Émilie Bonté et j'ai plutôt bien aimé. C'est un classique, c'est un classique, donc normalement je n'aime pas trop les classiques, je suis assez nulle de ce côté-là. Mais j'ai plutôt bien aimé l'ambiance. Alors il y a des moments qui ont un peu mis mal à l'aise. Le personnage d'Heathcliff est quand même très border, très red flag quand même à certains moments. Donc, et quand on sait tout ce qui se passe juste parce que à la base il est amoureux et que ça se passe pas comme il le voudrait, et bah c'est un peu problématique quand même, hein. Enfin, voilà. Après, pour l'époque, je trouve que c'est très novateur. Je trouve que elle a écrit un roman qui est très très bon, qui est assez accessible à tous, je trouve, même s'il est assez dark. Je le trouve très accessible à tous. Et donc voilà, j'ai été très contente de découvrir ce classique et je vais essayer de m'acheter une petite édition assez sympathique. Mais du coup, ça me donne envie de tester les autres romans des Sœurs Brontë. Parce que je sais que Jane Austen, c'est pas trop mon truc. Et encore, je trouve qu'en audio, en fait, je pense que la version audio m'a beaucoup aidée. Donc pourquoi pas retenter d'autres classiques en version audio aussi. Donc, on verra. J'ai commencé également Le Chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, qui est une enquête de Sherlock Holmes, et franchement je la connaissais pas du tout, donc là je crois que je l'écoute en audio aussi. En fait je me suis pris en complément d'Audible Nextory, donc là je suis toujours dans ma période d'essai, enfin jusqu'à demain, et donc j'ai lu 40% des Chiens des Baskerville. L'audio je suis pas méga fan, c'est pas une lecture qui est hyper addictive pour moi ni rien, mais je trouve ça sympa. Il y a tout un mystère autour d'une famille, où il y a pas mal de tueries, enfin de personnes de cette famille qui décèdent, et autour il y a des traces de chiens, et donc Sherlock Holmes va être missionné pour enquêter là-dessus. Et voilà, donc je suis assez intriguée, assez intéressée, mais voilà, c'est pas méga addictif non plus. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai un petit peu avancé dans Guild, mais alors il faut vraiment que je le termine, j'en peux plus. Mais il commence à se passer des choses, à ce que ce soit un peu intriguant et tout, donc voilà, j'ai hâte quand même de découvrir ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai à peine commencé, j'ai lu 14% je crois de La Maison Hantée, mais en fait en ce moment j'ai beaucoup de travail, donc j'ai beaucoup de mal à lire, que ce soit la journée ou le soir. Le soir je suis éclatée, la journée je fais pas de pause. Donc voilà, donc je l'avais commencé avec la lecture audio des PDF en fait. Et voilà, c'est le seul moment où je l'ai lu, donc je pense que demain, après-demain, je vais essayer d'avancer également, parce que j'ai quand même encore pas mal de boulot. Donc je me dis qu'en version audio, ça change tout quand même. Et donc voilà, ensuite en audio, après le Sherlock Holmes, j'ai envie de lire le Agatha Christie que je devais lire le mois dernier, mais c'est pas très grave. Je pense qu'Entretien avec un vampire, j'aurai pas le temps de le lire, et à la fin du mois on lit Des cendres sur tes mains de Nora Lake. Donc voilà, je suis aussi intriguée de le lire. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Ça a été assez rapide en fait depuis le mois d'octobre. En fait, depuis que la petite est à la crèche, elle a enchaîné pas mal de maladies. Et en fait, j'ai l'impression que ça la freine aussi dans toute sa motricité, parce que en fait, ça fait plus d'un mois qu'elle a fait ses premiers pas, mais elle ne marche toujours pas de façon autonome. Et j'avoue que ça me frustre un peu, parce que je sais qu'elle en est capable. Elle a qu'une chose à faire, c'est de se lancer. Mais en plus, comme elle a des otites et tout, est-ce que ça touche pas son oreille interne, donc voilà, est-ce que ça la rend pas moins stable ou quoi, mais ouais, j'ai envie qu'elle avance, ma petite chérie, et ça me fait mal au cœur de voir. Là franchement on a enchaîné plusieurs jours avec de la fièvre, donc là c'est le premier jour, elle ne fait pas de fièvre, on va quand même continuer à surveiller, mais bon,
Là, ça fait mal au cœur dès qu'elle a un truc qui va mieux, bah ça repart. Donc voilà, affaire à suivre. Mais du coup ce matin, comme je suis toute seule avec elle, même si là elle dort, je fais rien. Mais par contre cet après-midi, comme mon copain sera là, il va prendre le relais et je vais pouvoir travailler un petit peu parce que du coup j'ai pas posé ma journée. Il faut que je travaille un peu, que j'avance, j'ai quand même pas mal de rendus à faire. Donc voilà, je voulais vous prendre un peu comme ça et pouvoir tester cette caméra. Et mais franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et on a fini aussi le puzzle Harry Potter. Donc franchement, je suis trop contente. Et j'ai le deuxième du coup, celui que je devais faire de base, qui m'attend. Donc je pense que je vais pas tarder à commander le cadre. Et j'ai celui de Adelcha aussi qui doit arriver. Là c'est un plus petit, il fait 500 pièces. Mais j'ai envie de le faire avant la période de Noël pour pouvoir l'accrocher. Et voilà. Sinon j'espère que vous ça va et que vous appréciez quand même ces vlogs, même s'ils sont pas très intéressants. Samedi je vais à Noir-sur-Ormesson, donc je l'avais fait déjà l'année dernière. C'est un salon du livre spécialisé dans le polar qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc je vais y aller à la première heure puisque après ma belle-sœur fait un atelier Thermomix parce que elle a pas cassé, mais on leur avait filé avec à mon beau-frère, enfin à mon frère et à ma belle-sœur le Cookéo quand nous on s'était acheté le Monsieur Cuisine et il a rendu l'âme. Du coup elle est très tentée pour s'acheter un Thermomix, donc elle a organisé une réunion Thermomix et le soir on va chez les meilleurs amis chez le meilleur ami de mon chéri pour faire Thanksgiving. Ça fait 3 ans qu'on le fait et c'est trop cool, l'ambiance et tout. Et voilà, on va rester dormir là-bas et faire un brunch le lendemain. Donc un week-end assez chargé mais qui risque d'être quand même assez cool. J'espère que la petite ça va aller. Elle va rester chez mes parents samedi soir, dimanche. Donc voilà, on va croiser les doigts. Mais voilà, je ne vais pas plus vous parler puisque je n'ai plus de place sur ma carte mémoire. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous parler. Et avec cette super caméra, franchement, je suis trop impatiente de voir ce que ça va donner. J'ai fait un bel investissement quand même, mais voilà, je teste pas mal de réglages. J'ai un peu de mal pour l'instant à me l'approprier. Hello, la luminosité est dégueu. C'est pas possible d'avoir une luminosité comme ça. Bref, je peux pas me faire. Hello, on se retrouve, on est samedi 18, je crois. Je suis désolée pour les affaires derrière pour la luminosité. Mais bon, il est 15h45, je peux plus rien faire pour ce temps. On est au mois de novembre, donc c'est la galère. Bref, je vous reviens pour vous faire un méga book haul puisque ce matin, ce week-end, il y a Noir-sur-Ormesson qui est un petit salon du polar juste à côté de chez moi, mais vraiment à 10 minutes à pied. J'y suis allée en voiture puisque j'avais un autre truc juste après, donc j'y suis allée vraiment à l'ouverture, j'y suis restée à peine 1 heure. Mais vous allez voir que c'est suffisant, j'ai réussi à voir toutes les personnes qui étaient présentes et que je voulais. J'ai maximum attendu, il y avait une personne devant moi, donc c'est pour vous dire un peu l'engouement de ce salon. En fait il y a de très bons auteurs, et il n'y a pas beaucoup d'attente, donc ça permet d'être assez proche des auteurs. Et c'est plutôt cool, je pense que cet après-midi, demain, il y aura peut-être un peu plus de monde. Mais là, j'ai été un peu tranquille. Dans tous les auteurs que je suis allée voir, il y en a seulement 2 que j'avais déjà lus, donc avec qui j'ai pu discuter de romans déjà lus. Sinon, je disais je suis désolée, je n'ai jamais lu de livre de vous, lequel vous me conseillez. Et franchement, j'ai été plutôt bien conseillée, donc on va commencer tout de suite par les 2 que j'ai déjà lus, les 2 romans, enfin les 2 auteurs que j'ai déjà lus. J'ai commencé par Alexis Laibscher. Je lui ai pris Les Poupées, donc j'avais déjà acheté, et Avec votre esprit.
On en a un peu discuté et lui il a un peu de mal aussi à le recommander. Moi j'avais beaucoup aimé mais il m'avait manqué un petit je ne sais quoi d'inachevé et il me disait que lui il avait beaucoup de mal à recommander et avec votre esprit parce qu'il voit les défauts. C'était son premier roman et je lui ai dit vraiment que pour un premier roman c'était un très bon roman, mais c'est vrai que les poupées me tentaient beaucoup. C'est comme ça que j'ai entendu parler d'Alexis Laipsker. Et bah, je suis trop intriguée par ce roman, donc voilà. Donc il y a celui-ci, et ensuite nous avons Jérôme Loubry, et je lui ai pris Les Sœurs de Montmort, donc voilà. J'avais déjà lu, j'ai lu cette année Les Refuges du même auteur, et on en a beaucoup discuté, et il m'a dit que dans la même veine, un peu fin what the fuck, on s'y attend pas, et pourtant c'était presque écrit dès le début, il y avait celui-ci qui pouvait être sympa, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. J'en ai entendu beaucoup de bien, il fait 400 pages, donc voilà, celui-là je sais pas combien il fait. À peu près la même chose aussi, et je suis en train de me dire qu'il n'y a pas du tout le nom du livre au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Bref, aucune importance. Mais donc voilà les deux auteurs que j'ai déjà lus et avec des nouveaux romans. Donc voilà, j'ai hâte. Vous allez voir que en fait, cette file à lire, ce book haul va me permettre d'avoir à peu près mon année prochaine de thriller. Parce que du coup, j'en ai acheté 7 en tout. Je me suis... vraiment, il me manquait juste... J'ai pas trouvé Henri Levenbruck alors qu'il était censé être là. Alors, j'ai pas du tout trouvé son stand. Est-ce que il s'était commandé? Est-ce qu'il était un peu caché ou quoi? J'ai fait plusieurs fois le tour, mais je l'ai pas trouvé. Et il y avait tous les auteurs qui faisaient la collection entre 10-18 et Society qui était pas là du tout. Et franchement, je voulais en prendre un, mais bon, s'il y avait aucun auteur, je voyais pas l'intérêt, autant l'acheter en librairie directement. Là, vraiment, j'ai acheté que des auteurs avec des dédicaces, enfin que j'ai pu faire dédicacer du coup. Donc ça, c'est le Jérôme Loubry, le Alexis Laipsker. Et c'est vrai qu'il y avait quelques auteurs quand même que j'ai trouvé assez expéditifs et d'autres qui m'ont pas trop pitché leur roman, ni rien, ni... Voilà. Mais c'est un peu le ressenti que j'ai eu un tout petit peu avec Alexis Laipsker. Et il y en a beaucoup avec qui j'ai pris le temps de discuter, parce qu'il y avait personne en plus derrière moi. Du coup, voilà, on a pris le temps de se poser, de discuter. Pas 150 ans, parce que moi, je suis assez timide et j'ai du mal à parler aux auteurs. Mais là, franchement, c'était vraiment sympa. J'ai commencé le salon avec Stéphane Gallas et je lui ai pris Les Ombres de Salem. Donc Stéphane Gallas, j'en ai entendu parler hyper récemment puisqu'il a son grand format qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il me l'a également dédicacé et il était très sympa. Franchement très ouvert, très sympa. Et il me racontait que du coup dans ces 3 romans il y a toujours une touche de fantastique. L'enquête en elle-même se termine, mais il peut y avoir une fin un petit peu ouverte sur le monde du fantastique. Donc moi ça me plaît beaucoup, il a beaucoup d'inspiration à la Stephen King et franchement ça me plaît énormément. Là avec le titre on se rend bien compte que ça va être avec des sorcières. Je crois qu'il y en a c'est avec des fantômes et le troisième je sais plus ce qu'il m'a dit, si c'était des monstres ou des zombies, enfin je sais plus, mais voilà, il laisse planer le doute sur le côté fantastique et vraiment j'ai trop hâte de le lire. Son nouveau grand format du coup me tentait beaucoup également, mais bon je me suis dit qu'on allait commencer par un poche. Un des auteurs un peu expéditifs que j'ai trouvé qui m'a pas vraiment conseillé, qui m'a juste montré lesquels étaient des sagas, lesquels étaient des one-shots, c'est Jacques Sausset. Donc voilà, ça c'était pas prévu, mais j'ai pris le Loupin de Jacques Sausset. Donc là, la petite dédicace, et il m'a donné un petit marque-page avec tous ses romans derrière, et c'est vrai qu'il en a quand même pas mal des romans, et voilà, donc j'ai hâte de découvrir, j'en entends beaucoup du bien, et Jacques Sausset, voilà, c'est un grand auteur du polar que je n'ai jamais découvert. Je suis vraiment désolée, je vais essayer d'allumer une lumière. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas ça sera un peu plus lumineux, parce que là j'ai l'impression d'être dans le noir. Bref, donc ouais, Jacques Sausset c'est un grand auteur du polar, il a écrit quand même pas mal de romans, hein, comme on peut le voir sur
sans ça. Et il y avait plein de romans qu'il avait pas et en fait il a une grande saga mais les premiers tomes il les a pas. Donc je voulais commencer par un premier tome, enfin par un one shot et en fait ces deux derniers, donc l'Aigle Noir et celui d'après encore, c'est des débuts de saga, donc voilà. Je me suis dit que le Lupin ça pouvait être pas mal. En plus je crois que c'est Flow Books qui en a parlé il y a pas longtemps. Je me dépêche puisque la petite est en train de m'appeler. J'ai découvert Olivier, enfin j'ai rencontré Olivier Novarek pour la première fois et je voulais lui acheter au départ code 93 et il m'a conseillé de commencer par un one shot, ce qui n'est pas déconnant, et par Surface. Donc en plus il y a une très belle édition avec des jaspages. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais Olivier Novarek, j'en entends énormément de bien et encore plus de Surface. J'aime beaucoup la couverture et voilà. Oui mon bébé, j'arrive mon cœur. Il est pas très gros, il fait un peu moins de 400 pages, mais au moins je vais découvrir enfin Olivier Novarek. Ensuite, j'ai acheté un premier tome de saga cette fois-ci, puisque j'ai rencontré Eric Foissier. Donc je lui ai acheté Le Bureau des Affaires Occultes. C'est celui que je pensais acheter, mais en fait j'ai vu qu'il avait d'autres sagas sur d'autres faits historiques. Et il m'a dit, bon, si c'est quand même le premier roman que vous lisez de moi, je vous conseille quand même Le Bureau des Affaires Occultes. Il a cartonné, elle a cartonné cette saga, en tout cas les 3 premiers tomes. Et voilà, donc j'ai quand même hâte de découvrir ces autres sagas également, mais bon, déjà de découvrir celui-ci, voir si ça me plaît. Et là on est dans un Paris en 1830, donc apparemment il y a vraiment un aspect très historique. On a beaucoup parlé de ce côté historique dans les romans, et il aime bien traiter justement des moments historiques qui sont peu connus au final. Et voilà, donc je suis très très impatiente. Et la dernière personne que je suis allée voir, c'était pas du tout prévu, mais je suis allée voir Anouk Schutterberg qui a gagné pas mal de prix. Donc là c'est Jeu de peau puisque c'est le premier tome. Apparemment on peut les lire assez indépendamment, mais on suit le même commissaire et puis du coup il y a des petits liens qui se font entre les uns et les autres. Mais commandant, pardon. Mais ouais, elle a reçu énormément de prix. Celui-ci a reçu 2 prix. Son dernier a reçu le prix de Nord-sur-Ormesson. Le deuxième a reçu le prix de l'Iris Noir cette année. Enfin bref, franchement, sans faute pour elle. Elle commence très très bien. Elle est très très contente, très sympa. Du coup, j'ai pu discuter avec elle et encore une fois, voilà. Il est dédicacé. Je ne les ai pas encore lus les dédicaces puisque j'ai assez enchaîné et que là de toute façon je vais pas pouvoir rester très longtemps. Voilà, il faut que je m'en aille déjà. Ce sera un week-end un peu mouvementé, mais voilà. En tout cas, voici mon gros craquage de polar. Mais bon, voilà, vous savez que j'aime de plus en plus me mettre au polar aussi et que jusqu'à aujourd'hui, enfin peut-être pas les derniers mois, mais j'ai essayé de lire des thrillers une fois par mois. Donc voilà, là on va avoir ceux pour 2024. Je pense que ça va me faire tout 2024, mais j'ai trop hâte et puis je vais faire pas mal de découvertes. Bref, je vous laisse là, je vais aller m'occuper un peu de ma fille, puisque ce soir on la laisse, donc voilà, après je vais pas pouvoir trop profiter d'elle. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt. C'est bien comme ça. Coucou mon bébé. Tu fais les bisous? Ouais. Tu viens me voir? Tu vas voir maman? Oui. Hello, on se retrouve très très rapidement puisque mon appareil photo est tellement bancal que j'ai très peur pour lui. Je viens vous faire un petit update à lecture hyper rapide. Je ne sais pas du tout ce qu'aura donné ce mois, mais fidèle aux autres mois précédents, c'est un peu catastrophique. Là, on commence à voir le bout du tunnel. Bref, j'ai terminé d'abord Le Chien des Baskerville de Sherlock Holmes. J'ai plutôt bien aimé, ça m'a fait beaucoup rire puisque c'est un peu comme dans les films, je trouve, où on a l'impression que Sherlock Holmes n'est pas là et en fait il est là depuis le début et il arrive à tout résoudre d'une main de maître. Donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin découvert ce classique de Sherlock Holmes.
mais je sais pas si ça sera mon préféré ou pas. Je vais peut-être en tester d'autres pour voir ce que j'en pense. Mais bon voilà, Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, c'est quand même un mythe, une légende. J'ai également terminé en audio, commencé et terminé Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, que j'ai lu hyper rapidement. C'est une enquête qui se passe avec Hercule Poirot. Je pense que je suis la dernière personne à découvrir cette histoire de Crime de l'Orient Express. C'est quand même un des romans les plus célèbres de Agatha Christie. Et j'ai adoré, j'aime énormément Hercule Poirot. Donc c'était mon premier Agatha Christie. Mais moi je regardais la série avec Hercule Poirot que j'ai adoré, enfin que j'adorais. Et bah là j'ai eu l'impression de revoir la même chose que la série. Et voilà, j'ai très envie de découvrir le film, la dernière adaptation. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu trop le dénouement passer. Enfin arriver. Mais franchement voilà, c'est une réussite. Je l'ai bouffé. Il est hyper addictif. Et bon, je l'ai écouté en audio, mais en fait j'avais vraiment envie d'y retourner à chaque fois et franchement nickel. Donc je le recommande et j'en lirai d'autres, ça c'est sûr et certain. J'ai également enfin terminé Glow, donc le tome 4 de Guild de Raven Kennedy. J'ai passé un temps fou dessus, mais quasiment un mois je crois, puisque celui-ci est très lent. J'étais hyper impatiente. Alors il y a des révélations de fou, mais franchement les 2/3 du roman, il se passe pas grand chose. C'est assez lent, c'est assez contemplatif. Donc voilà, j'ai envie que ça bouge. Là, vu la fin de ce tome-là, le tome 5 va être... ça va être l'apocalypse je pense, mais apparemment il y a un tome 6 également. Donc je pense qu'elle aurait pu réduire un petit peu, enlever le superflu pour accélérer un peu la saga, mais bon, on va pas trop lui en vouloir, c'est pas très grave. J'aime quand même énormément les personnages et voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, même si celui-ci est celui peut-être que j'ai un peu moins aimé. Même le premier tome je l'ai préféré malgré toutes les problématiques, je le trouvais beaucoup plus vivant que celui-ci. Mais voilà, il faut toujours un tome transitionnel, mais bon, un tome transitionnel de 750 pages, c'est un peu trop. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais je l'ai terminé. Je suis dans ma lecture de La Maison hantée de Shirley Jackson, donc j'en suis là. Et j'en suis quasiment à la fin. Et je pense que les romans d'horreur ne sont pas trop pour moi. En fait, j'ai du mal à vraiment être effrayée avec un roman plus qu'avec un film ou une série. Donc j'ai très envie de découvrir la série. Là, on a un docteur qui demande à 2 femmes et un autre homme de rester quelques jours dans le manoir de Hill House, et faut pas trop qu'ils en parlent, et en fait ils doivent relater un peu tout ce qui se passe de paranormal autour de ça, et on a vraiment des mots qui s'affichent, des bruits dans le couloir, des sensations bizarres, mais ouais, en fait j'ai un peu plus de mal à être effrayée. Par contre je passe un très bon moment. Voilà, c'est assez court, ça se lit tout seul. J'ai très envie de lire aussi. Nous avons vécu dans un château, je sais pas exactement le titre. Oui, nous avons toujours vécu au château. J'étais pas loin. Donc voilà, je suis très contente de découvrir ce roman, mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur non plus. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un roman exceptionnel. Moi je le trouve pas exceptionnel. Je pense que la série me fera beaucoup plus peur, mais j'ai déjà vu le résumé, enfin la bande-annonce, et c'est vrai qu'elle est un peu plus effrayante. Mais là en fait c'est assez contemplatif, très dans la psychologie. Il se passe quelques trucs, mais ponctués. L'ambiance est un peu chelou, il y a une gouvernante très bizarre. Et voilà, il y a des personnes qui ressentent certaines choses, d'autres choses. Enfin bref, c'est assez mystérieux tout ça. Il y a l'air d'y avoir une intrigue quand même autour de certains personnages. Donc j'ai hâte de découvrir la conclusion. Mais bon, j'aime quand même beaucoup. Et comme j'ai terminé assez rapidement le Agatha Christie, il me restait une bonne semaine pour finir le mois en audio. Et donc j'ai regardé dans mes derniers achats là, de Noir sur un son le roman le plus court qu'il y avait pour que je sois sûre de l'avoir terminé. Et mon Dieu que je passe un excellent moment. Et franchement si j'avais été en forme aujourd'hui, je l'aurais terminé aujourd'hui. J'ai sorti Surface de Olivier Norek.
Donc là on suit Noémie qui a un accident de boulot, qui est flic, qui a un accident de boulot lors d'une intervention, voilà, elle se prend une balle en plein visage, donc elle est complètement défigurée et voilà. Et pour la remettre un petit peu psychologiquement et tout, sachant que en fait son mec s'est barré, en fait c'est un de ses collègues, il s'est barré sans rien lui dire, il assumait pas le pauvre chouchou. Et donc ils vont un peu l'éclairter de la brigade parisienne, ils vont l'envoyer au fin fond de l'Aveyron, je crois, là où il se passe rien, il se passe vraiment rien du tout, et à la base c'est pour voir s'il faut oui ou non fermer un commissariat, et au bout d'un mois, en fait elle a un mois pour dire pour fermer le commissariat, et au bout d'un mois il découvre un fût avec un corps. Et il s'avérait que le corps est celui d'un petit garçon disparu il y a 25 ans, puisqu'il y a 25 ans, donc c'est un fût qui sort de l'eau, et au niveau d'un lac, et en fait il y a 25 ans, le village qui existe n'existait pas, il était au niveau du fond de l'eau actuel. En fait ils ont créé un lac artificiel, comme ils ont fait un peu à Serponçon, si vous connaissez un peu les Alpes. Et donc en fait de cette ancienne ville fantôme sous la mer est sorti un des enfants. Ce jour-là il y a 3 enfants qui ont disparu, et voilà, pour l'instant il n'y a qu'un seul enfant qui a été retrouvé, et donc on va suivre un peu l'enquête là-dessus, mais on va suivre aussi toute une réflexion sur la beauté physique, sur l'amour physique par rapport à l'amour spirituel, l'amour de soi, le paraître, et je trouve ça hyper intéressant d'associer les deux, parce que je trouve qu'il le fait brillamment. Et il y a énormément d'humour. Noémie, l'inspectrice, est hyper drôle, elle est hyper second degré et elle mâche pas ses mots, et franchement je passe un excellent moment. Ceci est un one shot, je suis un peu dégoûtée puisque j'aurais trop aimé découvrir des nouvelles aventures de Noémie, mais voilà, en tout cas voilà, en 2 jours voilà tout ce que j'ai lu. Et je pense que je vais m'en acheter d'autres d'Olivier Norek parce que celui-ci est un franc succès. En plus vraiment il était hyper beau, et je lui ai fait ma petite dédicace. D'ailleurs je vais pouvoir le lire. Les secrets remontent toujours à la surface, les cadavres aussi. Et ça c'est bien vrai. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le terminer déjà, et je pense que je vais m'en acheter d'autres, ça c'est sûr et certain. C'est un auteur que je vais suivre de très près. Bref, je vais vous laisser, je vais aller faire mon montage puisque je viens de filmer ma vidéo du Cold Winter Challenge. Et après on a quelques courses à faire, on a un week-end un peu chargé. Moins chargé que prévu, mais quand même un peu chargé. Donc c'est parti, on y va. Hello, on est le samedi 9 décembre, je viens pour conclure cette vidéo. Je vous avoue que le moral n'est pas au meilleur fixe. Du coup, il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Voilà, normalement c'était ce vlog, mais j'ai la flemme, j'ai pas méga le moral. Du coup, je décalerai un petit peu cette vidéo. Et du coup, je vais conclure cette vidéo, et je vais relancer celle du mois de décembre dans la foulée. Bref, je ne sais absolument plus où est-ce que je vous ai laissé la dernière fois. J'ai lu hyper rapidement mon premier Olivier Norek, donc Surface, aux éditions Pocket. Je l'avais un peu collector, je pense, qui est sorti pour ce Noël. Et voilà, c'est le premier Olivier Norek que je lisais. Je l'ai eu à Noir-sur-Ormesson. Il me l'avait conseillé comme première lecture de lui. Et ça a été un énorme coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un page turner au niveau polar comme ça. 400 pages, et je pense que en quelques jours d'audio, je pense qu'en 2 jours j'aurais pu très bien l'écouter, mais j'avais envie de le faire durer, même si j'étais hyper impatiente de voir le dénouement. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'enquête, j'ai été très surprise, et j'ai adoré aussi le fond utilisé, donc tout ce qui est beauté physique, beauté intérieure, et je trouvais que c'était très bien amené, et donc j'ai très envie de découvrir d'autres romans d'Olivier Norek. J'en avais entendu énormément parler, mais souvent quand j'entends trop parler de quelque chose, ça me freine. Et là franchement j'ai adoré. Et j'ai terminé mon mois avec un autre coup de cœur.
Et ça, je m'y attendais pas du tout. J'avais peur de ce roman. Il s'agit des Cendres sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent, que je me suis procuré un peu sur un coup de tête. Je vous avais dit que j'avais commandé ça pour soutenir un peu la maison d'édition et parce que Elika l'avait commandé aussi et voulait lire pour le challenge gothique. Finalement, elle l'a pas lu parce qu'elle était en panne de lecture. On était censé le lire. Mais franchement, j'ai adoré. Alors, les 50 dernières pages, je les ai lues tout début décembre, mais je les comptabilisais comme une lecture de novembre parce que vraiment, j'avais lu les plus de 75% en décembre et j'ai eu beaucoup de mal à lire début décembre. Vous allez le voir que mon bilan pour l'instant de décembre, enfin, vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais mon bilan pour l'instant de décembre n'est pas glorieux. Mais j'ai adoré, franchement, c'était haletant, c'était trop bien. On suit, comment elle s'appelle, Violette? Non, Alice. On suit Alice qui est une orpheline et du jour au lendemain, à l'orphelinat, elle reçoit une lettre de son père qui dit qui était son père et sa mère, etc. Et qu'elle va être recueillie par un tuteur qui était un ami très proche de son père. Je crois que c'est ça à peu près. Ou ils le disent direct que c'est son nom. Bref, je ne sais plus. Je suis très blanche. On est fin 1800. Voilà, l'époque qui est un peu comme ça, un peu brumeux, et elle atterrit dans un manoir où elle a de drôles de sensations. Déjà, son tuteur est hyper bizarre, il porte un masque, il est hyper étrange, mais elle va développer une certaine attirance pour lui au fil des années. Et elle se sent pas méga à l'aise dans ce manoir et elle a l'impression d'être observée, de pas être toute seule, d'être suivie, enfin beaucoup de choses. Et en parallèle, on va suivre un autre point de vue. Donc pour l'instant, on n'a pas le prénom, on l'a que très tardivement et on ne comprend pas trop le lien qu'il va y avoir entre les deux, mais ça se recoupe hyper bien. Donc d'une jeune fille qui est issue d'une famille un peu noble et qui va se lier d'amitié d'une jeune femme qui va finir par se suicider. Et elle va très mal le vivre, elle va vraiment très mal le vivre et elle va se renfermer, déjà qu'elle sortait pas beaucoup. Alors là, elle va encore moins sortir, elle a plus le goût à la musique alors qu'elle jouait beaucoup au piano. Et elle va rencontrer un jeune homme qui va essayer de lui redonner goût à tout ça, à la vie. Et voilà. Donc on va avoir ces deux points de vue en parallèle. Donc d'abord on a beaucoup de points de vue d'Alice puisque ça se met en place le temps qu'elle arrive au manoir. Et ensuite on alterne entre ces deux points de vue. Et j'ai trouvé ça trop bien. Surtout que sur la partie de l'autre personnage, donc c'est en fragments. Les chapitres c'est pour Alice et les fragments c'est pour l'autre point de vue. Et donc déjà ça se distingue. Ça se distingue bien, on n'a pas de notion de temps, donc on ne sait pas si c'est avant, après, pendant, beaucoup avant, beaucoup après, enfin on n'a aucune notion, donc on ne sait pas du tout comment ça se passe. La vie d'Alice se déroule sur plusieurs années, mais franchement l'ambiance est hyper pesante, on est vraiment dans un manoir où il se passe des choses, ils essayent de contacter les vivants, enfin pas les vivants, justement, les morts. Il y a des tables de Ouija, enfin bref. Il y a des pièces où elle n'a pas le droit d'aller. C'est très particulier et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper addictif. On m'avait dit que c'était assez lent, un peu difficile et tout. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper addictif. Dès les premières pages, j'étais dedans. Enfin, pas les premières pages, mais je pense que au premier quart déjà, j'étais à fond dedans. J'avais envie de connaître, de savoir ce qui allait se passer. J'avais énormément de boulot, donc je pouvais pas me concentrer autant que je pouvais sur ce roman-là. Et le soir, j'étais hyper fatiguée. Mais en tout cas, un énorme coup de cœur. J'ai adoré la fin... et en apothéose aussi, j'ai vraiment adoré. C'est un livre gothique pas long, même s'il y a une ambiance, il y a quand même des choses qui se passent et franchement je vous le recommande à 1000%. Et je vais finir par un petit book haul qui n'était pas prévu. En fait j'avais
des tickets culture à utiliser avant le 30 novembre et j'en ai profité pour acheter des cadeaux de Noël, mais du coup il me restait de l'argent et donc je me suis procuré 3 livres, donc déjà un qui était prévu puisque c'est ma lecture en cours. Il s'agit de Noël en péril à Santa les 2 sapins de Karen Pond, donc qui est la romance de Noël de Karen Pond, le tome 3 de la saga de Santa les 2 sapins. Beaucoup disent que c'est le tome 4, ce n'est pas le tome 4, c'est le tome 3, il n'y a que 3 histoires qui se passent ici avec Pauline, David, etc. Et j'adore cette saga, vraiment, ça m'avait manqué, ces personnages m'avaient manqué, il y a beaucoup d'humour, on est dans un paysage 100% noëlesque. Je vais pas vous en parler plus, je vous en parle dans le prochain vlog, mais voilà, en tout cas c'est ma lecture en cours et je l'ai quasiment terminée. Et je me suis acheté également l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier, donc chez 10-18, vous savez c'est la collection entre 10-18 et Society, et c'est le premier qui était sorti. Je voulais me l'acheter à Nord-sur-Ormesson parce que l'autrice était présente, et en fait quand j'y suis allée elle n'était pas présente, donc je l'ai pas pris. Et quand j'ai vu qu'il me restait un peu d'argent à dépenser, j'ai voulu prendre un de cette collection. Donc là c'est un meurtre d'enfant et tout accuse la mère. Enfin, comme la mère a pas trop d'alibi, tout le monde dit que c'est la mère. Et donc c'est est-ce que c'est vraiment la mère ou pas? Et le dernier que j'ai pris, c'est un que j'aimerais bien lire en début d'année, une suite de saga. Il s'agit de Disco de Mo Malo. Donc chez Point, le premier tome c'était Kanak. Je vous en avais parlé dans mon bilan de février, je crois. Et c'est une enquête policière qui se passe au Groenland. Donc voilà, un truc très hivernal. Mais j'ai hâte de découvrir la suite, même si je trouve que c'est assez lent, Mo Malo. Mais je vais retenter avec celui-ci si j'accroche moins. J'ai envie de connaître l'histoire de Kanak et de voir comment il évolue. Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà pour ce petit vlog du mois de novembre. Désolée si je parle du nez, c'est une catastrophe, je suis malade. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!